flamme jumelle. Le runner réalise, mais trop tard. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, point, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps. Retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. The Chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle, conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment, pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur. Médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique. Il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'attelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a révélée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence.
Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire mais différemment. Pas tout recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, c'est celle-là. Ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine, un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges.
Coïncidence troublante, rêve décisif, mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion est peu unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris. Mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, bois, qu'on ne soit pas toujours dernier. Ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux. Ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait, oui. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique.
C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme-jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu, quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif quand le runner réalise peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde telle qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson. Quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes. Un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicités étranges, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison.
Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension. Un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange. Coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires antérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel.
Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avance conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, point, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux. Ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenché à l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires impérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. The Chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment, pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte,
encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique. Donc, c'est tout, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu, quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, caillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien flux fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. S'est calmé, conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching.
Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu, quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente. Point. Soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, point, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges. Coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un attel intérieur. Et dans ce moment-là, le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réappris. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidés d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique. Il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre,
qui s'appuie sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, flash, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicité étrange, juste. Coïncidence troublante, rêve décisif, mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris. Mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner et ils ont décidé de s'offrir une chance. Pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux. Et s'il est revenu, quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure.
Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours du monde tel qu'on voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension. Un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson. Quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle, conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif,
quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux. Ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie, et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures en soi, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicités étranges. Pas coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une définition de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur.
Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique. Qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux,
ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. C'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abambo originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicités étranges. Coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer. Pour ce l'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respecté. S'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté
Tai Hao Tua une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicité étrange, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait, oui. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris. Mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé? Ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré, mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger,
de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, poids, coïncidence troublante, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscience et sobre, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur. Médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débouter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un bond vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson. Quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient.
synchronicité étrange, foi, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, point. Soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, c'est celui-là. Ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine, un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenché l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires impérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale,
plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme-jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, c'est peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire, à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension. Un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes. Un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, bien. Coïncidence troublante. Rêve décisif. Mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes,
remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur. Médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux. Ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, point. Coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement, solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle, conscient de ses ombres,
prêts à s'engager avec authenticité. Ils pouvaient reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur. Médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qui touche le miroir intérieur, qui les réveillait des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Ici les revenus, quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un bond vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient, synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires antérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidés d'un cadre extérieur,
médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme-jumelle ne soit pas seulement romantique. Point. Qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin, deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif, mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard, tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson. Quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicités étranges, coïncidences troublantes, rêves décisifs, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité, il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner. Et ils ont décidé de s'offrir une chance,
pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée. Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour, dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté, taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension, un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine. Un lieu, un parfum, une chanson, quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abordeau originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange, coïncidence troublante, rêve décisif, mémoire intérieure qui le tourmentait. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal. Mais la vérité le rattrapait. Oui, cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chaser en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. Conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu
Quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît à l'intérieur de chacun. Peut-être que le véritable cadeau, ce n'est pas tant le retour de l'autre que la réconciliation de ton propre feu intérieur. Ce moment unique, tardif mais puissant, t'appelle à prendre la responsabilité de ton chemin, à poser ton intention consciente, à décider si tu veux encore écrire cette histoire à deux, ou diffuser la lumière que ce lien a réveillée dans ta propre vie. Et si tu choisis de laisser la flamme jumelle devenir ton phare intérieur, alors peut-être que l'amour dans toute sa gravité, sa profondeur, sa pureté taillera en toi une route nouvelle. Ce n'est pas la fin, mais une ascension. Un retour à soi, un retour à ton pouvoir, un retour à ta foi en ton feu unique. Le runner réalise qu'il était face à un lien sacré. Mais, trop tard. Tout a commencé par une reconnexion soudaine, un lieu, un parfum, une chanson. Quelque chose déclenchait l'évidence. Il avait essayé de fuir, de se protéger, de ne pas s'engager dans une intensité qui le terrifiait. Pour lui, cette fusion initiale entre deux êtres avait réveillé des blessures anciennes, un abandon originel qui l'incitait à se retirer. Pourtant, les signes s'accumulaient. Synchronicité étrange. C'est coïncidence troublante, rêve décisif, mémoires intérieures qui le tourmentaient. À force de se réfugier dans le rationnel, il avait tenté de reconstruire un quotidien normal, mais la vérité le rattrapait. Oui. Cette connexion était unique, viscérale, plus qu'une histoire romantique. C'était un chemin spirituel, une reconstruction d'âme, un appel intérieur. Et dans ce moment-là, il a tout compris, mais il avait attendu trop longtemps. Le chasseur en face avait lui aussi vécu l'effondrement. Solitude, larmes, remise en question, guérison. Il avait mis en place des barrières, réapprivoisé son corps, retrouvé sa voix, posé sa dignité. Quand le runner est revenu, il y avait cette faille insidieuse. Leur énergie n'était plus compatible avec l'ancien feu fusionnel. Le chaser ressentait une défiance légitime. Le runner, quant à lui, avançait dans une humilité nouvelle. L'air, conscient de ses ombres, prêt à s'engager avec authenticité. Il pouvait reconstruire, mais différemment. Pas pour recréer la même histoire, mais pour tenter une version adulte, encadrée, consciente. Ils ont posé des limites, instauré une communication éclairée, parfois aidée d'un cadre extérieur, médiation, thérapie, coaching. Ils ont accepté que le lien flamme jumelle ne soit pas seulement romantique, qu'il touche le miroir intérieur, qu'il ait réveillé des blessures de chaser ou de runner, et ils ont décidé de s'offrir une chance, pas pour ignorer les cicatrices, mais pour s'y appuyer, pour se grandir. L'issue n'a pas été la répétition d'un schéma ancien, mais l'apparition d'un nouveau chemin. Deux âmes conscientes, aimantes, reliées sans se fondre, qui s'appuient sur un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Et s'il est revenu quand le lien semblait clôturé, ce n'était peut-être pas une question de trop tard, mais de juste à l'heure. Ils ont compris que la flamme jumelle est autant un apprentissage de souveraineté qu'un amour profond. Elle peut débuter dans la fuite, la peur, la fuite du soi, et se transformer en une connexion sacrée, mature, silencieuse, respectueuse, respectée.
Ce moment décisif, quand le runner réalise, peut être un tournant, soit un pont vers une réconciliation consciente, soit une gratitude dernière, un adieu sacré, un rituel de paix. Peut-être que cette flamme ne renaît pas toujours au monde tel qu'on le voudrait, mais elle renaît